Chers frères noirs africains, au regard du dernier millénaire, les autres peuples, le monde entier considère les Noirs comme le peuple destiné à l'esclavage. Le peuple qui doit se soumettre, le peuple pauvre, le peuple que tout le monde a le droit de dominer. Maintenant, le comble dans cela, c'est que nous-mêmes Africains avons accepté ce que les gens pensent de nous. Nous-mêmes, on a accepté que nous-mêmes, on ne peut pas se lever encore. Jusqu'à souvent, certains disent que les Noirs sont maudits. Africains même, on a accepté que nous, c'est fini. On doit rester comme ça, on doit continuer à se soumettre, on doit considérer les autres comme nos maîtres et nous, n'est-ce pas, leurs esclaves, nous, leurs sujets. Chers frères africains, ce qui le montre, c'est que l'Africain, généralement, n'a plus de vision. L'Africain, sa vision est beaucoup limitée à son ventre et à son bas-ventre. Quand sa vision évolue, il pense d'abord, bon, mon peuple, et quand ça allait trop loin, il dit mon pays. Mes chers frères africains, nous devons dire non. Non et non et non. La nature n'a pas créé l'homme noir pour être esclave. Dieu n'a pas créé l'homme noir pour être colonisé. Dieu n'a pas créé l'homme noir pour être au bas de l'échelle et puis demeurer au bas de l'échelle. Nous devons dire non à cette mentalité. L'homme noir, là, il est égal à tout autre peuple. Le noir a droit à la dignité. Le noir a droit, n'est-ce pas, à la liberté. Le noir a droit aussi à l'opulence. Les peuples africains ont droit à l'opulence. Ils ont droit à l'opulence, ils ont droit à la richesse. Ça, il faut que les Africains le comprennent. Notre problème, ça va d'abord dans notre mentalité. Si une fois qu'on a cette mentalité de savoir que nous sommes égaux, nous sommes égaux aux autres peuples, le reste maintenant, il suffit que les Africains arrivent à s'organiser. Ce qui nous manque là, c'est l'organisation. Ce qui nous manque là, c'est d'avoir des structures fortes. Les Africains doivent s'organiser. Un peuple qui ne s'organise pas ne se défend pas. Un peuple qui n'est pas organisé ne peut pas construire. Un peuple qui n'est pas organisé ne peut pas structurer quelque chose à long terme. C'est pourquoi nous, l'AFNA, l'Association des frères noirs africains, proposons aux Africains de militer en faveur d'un passeport unique. Ce passeport unique pour tous les Noirs d'Afrique va permettre déjà dans un premier temps une intégration entre Africains. Parce qu'aujourd'hui, la haine entre Africains est à son paroxysme. L'Africain se déteste. Il déteste son frère africain plus que les autres peuples même qui les ont tous matés. Ça, on est arrivé à ce niveau. Et c'est ce qui fait que nos divisions ne font que s'accroître. Et le passeport noir africain permettra, le passeport unique pour tous les Africains, permettra à chaque Africain de se regarder en frère. Parce que quand il voit sur son passeport africain, quand il voit l'autre qui est à l'est africain, déjà ils vont se voir comme ils viennent du même pays, ils viennent de la même région, ils doivent défendre les mêmes intérêts et le problème de un doit être le problème de l'autre. C'est pourquoi nous vous demandons de nous rejoindre à l'AFNA. L'AFNA, ce n'est pas de la violence. L'AFNA, c'est la paix. C'est une révolution africaine pacifique et qui va travailler d'abord sur les mentalités africaines. L'Africain doit avoir l'amour de soi. L'Africain doit avoir la dignité de soi. Il faut travailler d'abord de façon le mental des Africains. Une fois que mentalement, l'Africain va savoir qu'il est égal, il a les capacités, il a les potentialités, finalement, les Africains vont chercher à s'organiser pacifiquement. Et une fois qu'on a organisé pacifiquement, l'Africain retrouvera sa dignité, l'Africain aura sa souveraineté, l'Africain aura sa liberté. Les peuples africains n'auront plus besoin de chercher un visa pour aller en Europe pour pouvoir vivre mieux. Ici en Afrique, il fera bon à vivre parce qu'on vivra aussi dans l'opulence. Merci pour votre compréhension.